Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Mboy, Djaraman, Ayo à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui nous écoutent de partout dans le monde et surtout en Afrique. Un clin d'œil à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, surtout ceux de l'Afrique subsaharienne. On reçoit vos messages. On a fait une bonne CAN et le feedback, c'est qu'on a gagné beaucoup d'auditeurs. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur l'application Ifriqiya FM, disponible à télécharger de partout. Vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique et la tribune des Pana-Africains. Ifriqiya Sport, votre magazine sportif hebdomadaire sur Ifriqiya FM qui fait de l'actualité sportive des fois. Le flux de l'information nous oblige à adapter notre émission à l'actualité qui touche notre cher continent. Mes amis, pour information, deux nouvelles sont tombées hier et une nouvelle aussi qui a tombé en fin de semaine. La plus grosse nouvelle, c'est la nomination du coach Petrovic à la tête de la sélection algérienne qui remplace l'Algérien Djamel Belmadi. Aussi, on sait et on connaît que Rigobert Song ne sera plus le sélectionneur du Cameroun et Tom Saintafé, notre ami, quitte la Gambie pour les Philippines. On souhaite bonne chance à tous les sélectionneurs africains qui vont rester à leur place ou ceux qui ont quitté et même aux nouveaux. On vous dit, vous êtes les bienvenus en Afrique. Petrovic, le sélectionneur de l'Algérie, ça c'est un nom à retenir, mes amis. On va essayer d'avoir dans notre émission de l'actualité sportive, bien sûr, au Niger et faire l'analyse du championnat du Niger au milieu de la 16e journée et la 17e journée du championnat du Niger. On va avoir avec nous aussi le journaliste Guy et Tom de Camfoot pour nous parler de la situation de la sélection camerounaise et comment se développe le football et quelles sont les nouvelles qui ont tombé. Revenir aussi sur le Niger, bien sûr, on aura avec nous Moukaïla Isaka de Radio du Niger qui va aussi nous parler du championnat et on reviendra sur l'Algérie et aussi sur le championnat algérien, sur la participation des équipes algériennes en Coupe d'Afrique des Nations, l'USMA d'Alger et le CR Belouizdad qui a été éliminé de la compétition. Le CR Belouizdad, club algérien qui a excellé en championnat mais qui n'arrive pas à décoller. On va avoir avec nous notre cher confrère du Niger, Moukaïla Isaka Ayatollah, avec une analyse complète du championnat. Bonjour Moukaïla, ton analyse sur la mi-saison au Niger. Et aussi, j'aimerais bien savoir quel est le joueur qui a vraiment excellé dans le championnat. Et aussi, si tu peux nous rajouter quelque chose sur la sélection du Niger. Bonjour Walid, bonjour aux éditeurs de Ifriqiya FM. Nous avons joué déjà la mi-saison de la Super League du Niger, synonyme de la 17e journée. Et bien sûr, quelques matchs avancés de la 18e journée. Démarré le lundi 19 février 2024, le leader du classement AS Fan a battu Zumunta Athletic Club 1-0 en toute fin du match. 2 jours après, dans le nord du pays, à Arlit, Akokana FC et Zongozo ST se sont neutralisés d'un but partout. Même score entre la jeunesse sportive de Tawa et Urana FC à Tawa. AS Garde Nationale a dicté ses règles face à la Renaissance Club de Bukoki par 2-0. Dans la cité de Germokoy, Tagour provincial de Dosso s'est incliné 0-2 face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Le jeudi 22 février, Olympique FC et AS Police ont partagé les points, 1 but partout. ASC Nigelec 0, Sahel Sporting Club 0. Et pour clôturer la 17e journée de la Super League,
AS Douane a dompté Liberté Football Club 2-0. Et voilà, Walid, pour l'instant, on ne peut pas trouver une équipe déjà championne en mi-saison au Niger. Parce que déjà, parmi les quelques matchs avancés de la 18e journée, le champion en titre AS Garde Nationale en difficulté au début de la saison a corrigé avec la manière le leader du classement AS Fan par 3-0 et se replace provisoirement en deuxième du tableau avec 34 points devant ASN Nigelec 31 points et derrière AS Fan 41 points. Évidemment, en ce qui concerne les joueurs en vue du championnat pour l'instant, l'on note la présence de la pépite révélation de la saison, Abdraman Jibo, jeune milieu de terrain très technique et compact du Sahel Sporting Club, sans oublier également le retour de Victorien Adebayor au Bercail, qui a inscrit déjà 7 buts en 5 matchs, 2 buts d'écart avec le meilleur buteur du championnat, l'attaquant de l'AS Fan Elvis, qui a à son actif 9 buts en 18 journées. Exactement, Walid, le MENA national sera en stage au Maroc pour la prochaine fenêtre internationale. Pour le nouvel sélectionneur du Niger, Ezaki Badou, lors de la dernière interview accordée à la FENIFOOT, le technicien marocain a déclaré que son objectif numéro 1, c'est de faire qualifier le MENA national pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et bien sûr la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique 2026. Je pense qu'il va bonifier son équipe nationale avec les joueurs locaux et les expatriés. À tous les auditeurs de Ifriqiya FM, Irsabou, Mungode, Labousanino, Zante Kassane. Bye bye. Merci Issa Moukaïla Ayatollah, journaliste de Radio Nationale du Niger, qui était avec nous pour son analyse. On va quitter Niamey, on remercie Moukaïla de sa disponibilité et on va poser nos valises dans les terres camerounaises. On va poser nos valises dans les terres qui ont connu la naissance de légendes africaines, les Jérémy Ndjetab, les Samuel Eto'o, les Sang, les Kamini, les Songo, tous les stars camerounaises. On va voir avec nous Guy Etom, journaliste et expert du football camerounais. Bonjour Guy, un mot s'il te plaît Guy sur le départ du coach Rigobert Song de la tête de la sélection. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs du Ifriqiya FM. Alors, le départ de Song n'est vraiment pas une surprise au Cameroun. Après la débâcle, si je peux l'appeler ainsi, en Côte d'Ivoire, l'élimination précoce en 8e de finale par le Nigeria. Tout le monde savait, c'était pas un secret, tout le monde savait que le contrat de Rigobert Song qui arrivait à son terme ce 28 février n'allait pas être renouvelé. Donc ça n'a vraiment pas été une surprise quand nous l'avons appris hier. Faut dire que en 2 ans, ça n'a vraiment pas été ça pour Rigobert Song. Son bilan en 23 matchs, il n'affiche que 6 victoires, 8 matchs nuls pour 9 défaites. Donc il n'a vraiment toujours pas su trouver une équipe, un 11 type. En 23 rencontres, il a eu 23 11 types différents. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas su imprimer sa marque dans cette équipe nationale. Il n'a pas su trouver une stabilité dans son équipe. Donc, son limogeage ou alors la non-reconduction de son contrat était une évidence. Voilà. Donc, ce n'est pas une trop grande surprise. Les Camerounais ne sont pas choqués. On n'attendait pas que le miracle se fasse. Certains pensaient dès le départ qu'il n'a pas l'étoffe pour diriger une équipe comme l'équipe nationale du Cameroun. Le temps leur a donné raison. Donc voilà. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent, qu'il retrouve très rapidement une autre équipe et qu'il démontre son savoir. Guy, s'il te plaît, le passage de Song a été vu comment au Cameroun par les spécialistes et par la population? Localement, non, il ne fait pas l'unanimité. Certains s'accordent à dire que c'est l'un des
pire entraîneur de l'équipe nationale. Bon, mais nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien, voilà. Il y a des entraîneurs qui ont eu des bilans pires que le sien, notamment la paire néerlandaise Seedorf Kluivert. Donc voilà, localement, son passage est un échec et il est perçu tel quel, il est perçu comme un échec. Il y a eu certes une partie de l'opinion publique camerounaise qui estime que, bon, voilà, en tant qu'entraîneur, il est rentré dans la shortlist des légendes des entraîneurs parce que, rappelons-le, il est le premier Camerounais à qualifier le pays pour une phase finale de Coupe du Monde. C'est vrai que ça s'est fait en 2 matchs contre l'Algérie. Je sais que je te souviens, Walid, t'es invité aussi à Blida. Je sais que ça s'est fait sur 2 matchs et c'est Conceição qui a fait toute la phase de qualification. Mais il n'en demeure pas moins que c'est Rigobert, un entraîneur local, qui qualifie le Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Il est le premier local à le faire. Donc, il rentre là dans ce cercle très restreint des entraîneurs estimés au Cameroun. Au-delà de ça, il fait une participation pas ridicule au mondial. C'est vrai que le Cameroun est sorti au premier tour, mais de la plus belle des manières, avec 4 points au compteur et une victoire symbolique face au Brésil. Je crois que le Cameroun est devenu la première nation africaine à battre le Brésil en phase finale de Coupe du Monde. Et ça avec un entraîneur local. Donc, si dans l'ensemble son passage est un échec, on peut y ressortir quand même quelques éléments positifs. Voilà. Guy, on aimerait bien savoir, est-ce que le président Samuel Eto'o va chercher plus un ancien joueur local qui a connu la sélection, ou il va aller sur, il va aller sur un coach étranger comme la plupart ou beaucoup de sélections africaines? Bon, le prochain sélectionneur de l'équipe du Cameroun, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, dans son entretien à France 24 hier, disait que l'appel que l'État camerounais lance est un appel international. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais est à la recherche d'un entraîneur étranger. Du coup, il n'y a pas trop de pistes qui fuitent. Il y avait la piste du Belge Tom Saint-Fiet qui est parti récemment de la Gambie, mais il a signé avec les Philippines, donc cette piste s'est refroidie. Il y avait la piste Hervé Renard, mais avec la Fédération française de football, c'est un peu compliqué. Et beaucoup évoquent la piste Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus. Bon. Samuel Eto'o l'a dit, il va faire une proposition de 3 entraîneurs au chef de l'État camerounais. Ce dernier va choisir, mais la tendance est plutôt vers un entraîneur étranger à la tête des Lions indomptables. Merci Guy de ta disponibilité. Guy et Tom de Camfoot, je vous dis, allez sur Camfoot. Camfoot, c'est très très intéressant. Si vous voulez être, on va dire, avoir une mise à jour et être de l'actualité du football et du sport camerounais, allez sur Camfoot, le site référence du football camerounais. On quitte le football camerounais pour aller en Algérie. En Algérie, on va voir avec nous Lies Larabi. Lies Larabi, expert du football algérien, aussi un expert en management, un gars qui suit très très bien avec une grosse analyse du football DZ, comme j'aime bien l'appeler. Ilyes, moi j'aime bien ses écrits sur les différents réseaux sociaux, et aussi c'est pour ça que j'essaie de mettre en avant pas des inconnus, mais des gens qui sont vraiment experts, qu'il y a vraiment de la bonne analyse pour rester sur la ligne éditoriale de Ifriqiya FM qui donne que de la bonne information et de l'actualité pour les auditeurs du sport en Afrique. Bonjour Ilyes. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Ilyes, quelle est ton analyse actuelle du championnat algérien? Oui Walid, aujourd'hui après 18e journée, nous pourrons dire que cette année il y a plus de rivalité et de concurrence sur le podium.
avec un club de la Mouloudia d'Alger qui a pris déjà de l'avance avec 9 points d'écart sur le champion en titre, le CRB. Et réellement, le Mouloudia réalise pour l'instant une saison exceptionnelle parce que là, on est sur 12 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. Et on parle également de la meilleure attaque du championnat avec 35 buts marqués et la deuxième meilleure défense après le Paradou. Mais il reste encore quoi jouer, sincèrement, hein. Notamment que le CRB a encore un match en retard. Et si elle gagne, on est encore sur 6 points d'écart. Par contre, la question qui se pose, est-ce que le CRB va rebondir après la déception de la Ligue des Champions? En tout cas, il faut attendre les prochains matchs pour voir. Sinon, si on regarde au milieu du tableau, ou plutôt en ce qui concerne les places pour se qualifier aux compétitions africaines l'année prochaine, rien n'est encore joué. En regardant le tableau aujourd'hui, depuis la deuxième place occupée par le CRB, en allant jusqu'à la 9e place, tout le monde est concerné, tout le monde a une chance pour se qualifier. Donc il faut attendre d'ici la fin de saison pour savoir les représentants de l'Algérie l'année prochaine. Et l'élimination du CRB en Coupe d'Afrique, comment tu expliques cela? Oui Walid, franchement l'élimination du CRB a été une grande surprise, une déception pour les supporters, surtout après le match référentiel contre El Masri. En tant que spectateur, on s'attendait à un match nul ou au moins une défaite de 2 buts face à Young Africans pour garder ses chances dans le dernier match face à Mediama pour passer au prochain tour. Alors là, aujourd'hui, le CRB est éliminé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, Walid. La gestion du club a été un échec total. Certains peut-être diront que c'est prématuré de dire ça, mais si on prend du recul, il est clair que l'administration n'a pas réussi son objectif principal de cette saison, à savoir atteindre au moins les demi-finales de la compétition. Donc là, on est sur des erreurs passées qui n'ont pas été corrigées. On était plutôt, c'est malheureux de dire ça, mais on était sur une approche de gestion populiste du mercato, sans vision claire. Et d'ailleurs, la question qui se pose, c'est quoi le projet sportif du CRB sur le moyen et long terme? Parce que là, depuis 5 ans, on est déjà sur du long terme. Et surtout, il faut pas confondre entre les résultats sportifs réalisés par le club et le projet sportif. Alors, cette élimination est un constat, voilà, est un constat d'un mercato raté en 2 reprises au moment où le club n'a pas réussi de remplacer les départs, tels que Bochard, Mélézic avant le retour en mercato hivernal, et Andraoui aussi. En plus, tu décides de terminer la saison sans un meneur de jeu et un attaquant de pointe qui puisse remplacer Wamba à un moment donné. Là, sincèrement, nous sommes confrontés à une mauvaise gestion, je peux dire, une mauvaise gestion. Et il est impératif que la société propriétaire, Madara Holding, reconsidère la situation, prendre des décisions correctives et faire même pour éviter une saison blanche pour ce club, parce que là on parle d'un champion en titre 4 fois consécutifs. Ilyes, pour l'USMA d'Alger, tu verras quoi par la suite? Oui, pour ce qu'il s'agit du LUSMA, je dirais on est avec un club en phase de reconstruction depuis un moment, en rajoutant à ça les changements fréquents au niveau du conseil de l'administration dans les derniers temps. Cela a également impacté les performances du club. Ça remarque l'instabilité au niveau interne, sincèrement,
il faut pas oublier aussi que l'arrivée d'un nouveau entraîneur avec une nouvelle vision, des nouvelles idées totalement différentes à celle de l'ancien coach Benchira. D'ailleurs, qu'on lui souhaite le succès dans sa nouvelle expérience à Simba. Donc pour l'USMA, on verra bien dans la phase d'élimination directe. Est-ce que le club est capable de refaire la surprise, de protéger son titre? Cependant, il faut être méfiant. Il faut vraiment être méfiant. Car cette fois-ci, tous les clubs vont bien se préparer en sachant qu'il s'agit du champion en titre de la dernière édition. Et la preuve, le dernier match et la défaite face à Ali Benrazi, moi je dirais c'est plutôt dû à deux raisons. La première, c'est la préqualification du club au prochain tour et la deuxième, c'est le manque d'efficacité tout au long du match. Parce qu'en regardant les stats, l'USMA a totalement dominé le match, mais après, c'est vrai, dominer le match veut pas dire gagner. C'est ça, sinon, je suis plutôt optimiste pour ce club en Coupe de la CAF plutôt que dans le championnat. Et je souhaite vraiment à ce club de se qualifier à une compétition africaine l'année prochaine, puisqu'il a encore acquis de l'expérience en jouant 2 ans consécutifs dans une compétition africaine. Ilyes, un dernier mot s'il te plaît pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Oui, je remercie Ifriqiya FM pour cette invitation. Merci à toi Walid et à toute l'équipe de la radio. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Je souhaite à Ifriqiya FM tout le succès et que chaque émission soit une source d'inspiration et divertissement pour vos auditeurs. Je vous dis à très bientôt Walid et bonne continuation. Merci. Merci Ilyes Larabi, expert en management. Pour rappel, Ilyes, il est dans le projet PNSP, projet national de la promotion du sport. Ilyes, c'est une grosse compétence africaine à devenir compétence actuelle. On essaie tout le temps de mettre nous jeunes africains à la une. C'est vraiment le but de Ifriqiya FM et notre vision des choses. Le championnat d'Afrique va connaître aussi une autre journée de Ligue des Champions. On va savoir est-ce que c'est l'Espérance de Tunis qui va se qualifier, est-ce que c'est le Hilal de Omdurman de Florent Ebengué, et ça c'est très important. On sait quelles sont les équipes qui ont été, on va dire, qualifiées, on va dire, pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe des Jeux Olympiques féminines. Ça va se jouer entre le Nigeria, entre la Zambie. Ça, c'est très important. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais bien que rester sur la ligne éditoriale. C'est notre proverbe habituel. Comme vous le savez, on essaie tout le temps de pimenter nos émissions sportives avec de la culture générale, avec du management. Ça, c'est très important pour rester sur la ligne éditoriale de Ifriqiya Sport. Au Event Minutes Sport, c'est plus l'information. Ifriqiya Sport, on est dans une réflexion. Notre proverbe aujourd'hui, c'est un proverbe purement africain. On dit, chez nous en Afrique, demande conseil à ton ennemi et fais le contraire. Ça, c'est très important dans le management. Regarde ce qu'ils te disent tes ennemis sur toi et fais le contraire, parce qu'un ennemi restera ennemi. Et celui qui est ennemi de l'Afrique, c'est notre ennemi. Nous, on est africains, pana-africains. Alors, il faut faire le contraire, ce que nous demandent nos ennemis dans le sport, pour que l'Afrique sera et restera la grande nation qui est la nation la plus forte dans le milieu sportif et qui donne beaucoup de champions à travers le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et en début de semaine pour un numéro de 26 minutes sport. 26 minutes sport, l'émission de l'actualité sportive.